Je voudrais expliquer aujourd'hui le fonctionnement des moteurs de recherche, la publicité et les bloqueurs de pub. Donc j'ai lancé Firefox, qui est un navigateur, il me permet d'aller donc ici sur Google, mais moi je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Bing, parce que Bing, il y a plein de publicités. Alors on a décidé aujourd'hui d'aller acheter des chaussures, donc je vais acheter les chaussures. Les liens qui apparaissent ici sont des liens qui sont sponsorisés, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les marques qui sont ici, ou les sites qui sont ici, qui ont payé pour figurer en tête du classement. Et ça va assez loin, puisque là, ce site ici, on pourrait dire que c'est après les pubs, donc c'est fini. Mais en fait, pas du tout, il y a marqué annonce, donc ça veut dire que ici, la boutique officielle a payé, Amazon a payé, la Redoute a payé, 1083 que je ne connais pas a aussi payé, et on arrive donc à Zalando, qui serait donc le site le plus connu sur Internet, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord les sites qui payent pour apparaître, et ensuite les sites les plus importants. Alors, il faut quand même savoir que si vous avez ces liens qui apparaissent, ce n'est pas parce que ce sont les meilleurs liens, c'est uniquement parce qu'ils ont payé. Et c'est un problème, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Bing, donc Microsoft, ne va pas nécessairement vérifier la qualité de ces liens pour savoir si effectivement ce sont de bonnes chaussures ou pas de bonnes chaussures. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, parce que finalement c'est des chaussures, au pire des cas on fait une mauvaise affaire, c'est pas la fin du monde. Mais si on réfléchit, imaginons que je veux utiliser un antivirus et je veux acheter un antivirus. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même un logiciel qui va avoir une protection sur mon ordinateur et je ne peux pas me permettre d'installer n'importe quoi. Donc là, à nouveau, on va retrouver la même configuration, c'est-à-dire en fait des liens qui sont sponsorisés, donc ici les marques qui ont payé. Ensuite, on voit ici que j'ai une annonce, donc là aussi c'est pareil, ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait des comparatifs qui veut mettre en avant donc son comparatif et qui paye pour avoir son comparatif. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, ici, c'est encore plus étonnant, j'ai un antivirus gratuit qui paye pour apparaître dans les premiers liens. Alors bon, bah, un antivirus gratuit, après tout, ne réfléchissons pas, on voit ici qu'il a été téléchargé par 25 millions de personnes, ça fait du monde, donc je vais cliquer dessus. Et quand je clique dessus, bah, j'ai une mauvaise surprise, je me rends compte que la page n'est pas accessible. Et c'est quelque chose qui doit m'interpeller. J'ai donc un antivirus qui est gratuit, qui paye pour apparaître, et quand je clique dessus, eh ben, ça marche pas. Et là, il faut essayer un petit peu de raisonner, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où il n'y a rien qui est gratuit finalement, il y a toujours quelque part quelque chose qui est payant. Donc pour moi, même si c'est peut-être pas le cas, eh bien j'ai tendance à penser que derrière ça, il y a une arnaque. Donc on voit ici quand même un des problèmes de la publicité, c'est-à-dire que comme ces liens ne sont pas vérifiés, eh bien rien ne me garantit que les liens sur lesquels je vais cliquer sont des liens qui sont fiables ou pas fiables, puisque ce sont des gens qui ont payé pour apparaître et que la vérification n'a pas été faite. La publicité, c'est un problème qui est général, c'est-à-dire que si par exemple je décide d'aller voir la chaîne de Monsieur Lossel, donc histoire à la carte, voilà, on vient de voir dernièrement les Jeux Olympiques, donc je veux aller regarder sa vidéo sur les premières fois aux Jeux Olympiques, ici, et on se rend compte qu'on me propose l'utilisation d'Amazon Prime, donc je suis forcé d'avoir du contenu, et ça ne m'intéresse pas. Donc la publicité, c'est problématique, parce que visuellement j'en ai partout, ça me perturbe, parce que ça m'empêche de faire mes choix, et en plus, je peux tomber sur des liens où potentiellement je vais me faire arnaquer. Donc si j'avais un super système pour réussir à me débarrasser de la pub, eh ben, je serais le plus heureux du monde. Alors ça existe, ça s'appelle uBlock Origin, c'est ce qui s'appelle une extension, c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit programme qui se rajoute à votre navigateur, qui va utiliser par exemple pour Microsoft Edge, ça existe, ou qui va aussi exister pour Google Chrome. Donc moi, comme je suis utilisateur de Firefox, je vais l'utiliser pour Firefox. Donc une extension, c'est un petit programme qui se rajoute à votre navigateur et qui le rend plus fort, qui rajoute de nouvelles fonctionnalités. Donc ici, vous voyez, je suis dans la boutique officielle de Firefox. Il y a plein d'extensions. On voit qu'elle est quand même bien recommandée, que c'est le site officiel. Donc je peux l'installer à mon navigateur, donc il n'y a pas de problème, je le rajoute. Il va quand même m'informer qu'il accède à des données, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il s'installe sur mon navigateur, donc il a un peu le contrôle du navigateur. On voit ici en haut à droite que va apparaître ce petit bouclier rouge, et c'est un petit bouclier rouge qui va tout changer. Donc si maintenant je retourne sur Bing, eh bien je vais me rendre compte que dans ma recherche ici sur les chaussures, vous voyez qu'elle a été totalement épurée, je n'ai plus du tout les liens qui étaient présents au-dessus ou ici la notion d'annonce, et on va retrouver donc Zalando, qui comme je le disais tout à l'heure, était le site qui était certainement le plus visité en France lorsqu'on parlait des chaussures. Maintenant, si je retourne sur la notion d'antivirus ici,
On voit que maintenant j'ai été débarrassé de toutes les pages avec les comparatifs, et le premier antivirus qui sort, c'est Avast, qui est un antivirus qui est gratuit, qui fonctionne plutôt pas trop mal, mais il faut quand même savoir qu'en contrepartie, il a quand même tendance un petit peu à prendre des données personnelles et les envoyer et les revendre. Donc il vaut mieux opter pour une solution qui est payante. Si maintenant je vais sur YouTube et que je retourne à nouveau sur la chaîne Histoire à la carte de Monsieur Lossel, eh bien on va se rendre compte à nouveau pour... Ah, excusez-moi, c'est un raté. Je retourne sur sa chaîne Histoire à la carte et je vais retourner sur sa chaîne des JO et je me rends compte que la publicité, elle a bien disparu, donc je suis content, je n'ai plus de publicité, je risque moins de me faire arnaquer ou d'acheter des produits de mauvaise qualité. Par contre, il faut quand même que je fasse la réflexion qui est la suivante. Je vais utiliser Bing ou je vais utiliser Google et ces moteurs de recherche sont totalement gratuits. Et derrière ces moteurs de recherche, on sait qu'il y a des data centers, on sait qu'il y a des ingénieurs, et il faut bien payer tout ça. Donc ils ont besoin de publicité pour vivre. Alors on peut se dire, oui, mais c'est des grosses sociétés, ils gagnent de l'argent avec d'autres produits ou d'autres services, donc finalement c'est pas grave, moi je peux quand même bloquer la pub. Mais si par contre j'en reviens à mon camarade Monsieur Lossel, et je me dis que sa vidéo elle est monétisée, donc ça veut dire qu'il pourrait gagner 4 sous avec. Si j'utilise le bloqueur de pub, la monétisation de sa vidéo n'aura pas lieu, donc il n'aura pas un seul centime. Alors ça pose quand même un peu le problème, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des passionnés, qui vont pas forcément faire des placements produits, et qui vont quand même essayer de nous proposer des contenus qui leur ont pris du temps, qui sont intéressants, qui sont pertinents, et ils vont le faire gratuitement. La contrepartie, c'est de regarder la pub. Et donc, on comprend que ça peut vite décourager de voir que finalement, on ne gagne pas un centime avec ces vidéos, et ce sont des gens qui vont donc peut-être renoncer. La réflexion donc qu'on a à faire avec la publicité, c'est un petit peu la suivante. J'aime bien les vidéos de Monsieur Lossel, je veux quand même qu'il soit monétisé, donc qu'il gagne quelques centimes avec sa vidéo pour lui montrer quelque part mon soutien. Donc j'ai tout à fait la possibilité ici de désactiver mon bloqueur de pub. Ce qui veut dire que maintenant quand je vais regarder ici, vous voyez qu'on me fait une proposition de pub pour l'assurance. Alors effectivement, ça va me prendre quelques secondes de mon temps, mais finalement lui, ça va lui permettre peut-être de continuer à faire ses contenus qui sont gratuits. En conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut essayer de se rappeler, c'est que la publicité, elle peut être potentiellement dangereuse, puisque vous pouvez tomber sur une arnaque, étant donné qu'il n'y a pas de vérification des pubs dans les moteurs de recherche, mais la publicité, c'est ce qui permet aussi de faire vivre tout un écosystème, et notamment des gens qui vont faire de la contribution vidéo sur YouTube de façon totalement gratuite, et même désintéressée. Donc il faut utiliser les bloqueurs de pub avec intelligence, et ne pas forcément tout bloquer sans réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui.